Les règles finalement de structure d'un récit sont très simples, elles sont très basiques, on peut les trouver dans n'importe quel livre. Après, ce qu'on a à dire, ce qui rend les choses plus personnelles, c'est différent et je ne pense pas que ça s'apprenne. Donc je ne me sens pas du tout apte à donner des cours là-dessus. Je suis moi-même autodidacte complètement, j'ai appris un petit peu sur le tas, on peut dire. Donc à part expliquer pour moi qu'est-ce que c'est raconter une histoire et le plaisir que j'y trouve, c'est la seule chose sur laquelle je me trouve un peu légitime. Le cours théorique magistral, c'est pas mon truc. Mon parcours, en fait, je suis venu au cinéma assez accidentellement puisque j'ai fait des tas de petits métiers. J'étais chauffeur-livreur, saisonnier, manutentionnaire. J'ai fait du théâtre amateur, des impros, j'ai écrit des pièces et j'ai écrit un scénario que j'ai envoyé par la poste à Jean-Pierre Jeunet. Et mon deuxième scénario porté à l'écran, c'est Amélie Poulain. Donc c'est un parcours vraiment complètement atypique qui fait que je suis passé d'un stade où personne ne me connaissait, où je pouvais écrire ce que je voulais, à un stade où beaucoup de gens voulaient travailler avec moi et je pouvais donc continuer à faire des choix qui étaient ceux que j'avais à cœur, ce qui est une chance inouïe. Ce qu'il y a de commun entre la fiction et le documentaire, c'est, je dirais, la question du point de vue. C'est que finalement, dans une fiction, on invente, on crée une réalité, enfin on se sert toujours de ce qu'on connaît, de son vécu, de sa culture, c'est difficile de dépasser ça, on peut le transcender, ça c'est l'idéal. Dans un documentaire, c'est une réalité qu'on cherche à témoigner, à rendre. Mais il y a quand même une question de point de vue, parce que finalement, la même réalité racontée par deux personnes différentes dans une perspective différente donne deux documentaires différents. Donc un scénariste, même de fiction, peut effectivement avoir des outils qui peuvent intéresser un documentariste. Ce qu'un réalisateur demande à un scénariste, souvent, c'est de traduire en mots l'histoire qu'il a envie de raconter en images. Voilà, on peut résumer ça à ça, ce qui est une gymnastique très particulière parce qu'effectivement on n'écrit pas du tout un scénario comme on écrit une nouvelle ou un roman. On peut écrire comme un pied, point de vue style, ça n'a aucune importance. C'est vraiment un tout autre exercice. Alors, je suis arrivé dans ce festival avec une autre casquette que scénariste. Je suis le président de l'association d'un festival du film romantique à Cabourg. Et l'année dernière, on a créé dans ce festival une fenêtre sur le Pacifique. Et c'est là que j'ai rencontré Wallace, qui est venu avec les deux films qui avaient été primés l'année dernière et qui ont été projetés au public de ce festival, qui est un festival de fiction, hein, bien sûr. Et du coup, cette année, on est venu avec les deux films primés l'année dernière au Festival de Cabourg, qui ont été projetés le samedi soir avant l'ouverture du festival. Et j'ai été frappé par une parenté. Ce festival du film romantique est un petit festival, mais très professionnel, où beaucoup de gens viennent et où il y a un esprit assez ouvert, du public vient, et quelque chose de bon enfant, on peut dire, dans les échanges et dans les rencontres. Et j'ai vraiment retrouvé quelque chose de ça ici. Je trouve que c'est très professionnel et en même temps, on rencontre beaucoup de gens, on parle, il y a quelque chose d'assez détendu dans les relations qui est très agréable. Moi, j'ai vraiment fait des belles rencontres. Je suis parti dans des conversations à certains moments très étonnantes et je suis vraiment très content d'être là.